Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 37 ans. Je suis un des deux cofondateurs de Parcopoly avec Arthur. On a créé cette société il y a un peu plus de 2 ans. Notre vision initiale était de créer des services à domicile pour les automobilistes, pour leur permettre de ne plus jamais mettre les pieds au garage, parce qu'après tout, c'est assez casse-pied de faire ça, c'est une perte de temps. Donc on a créé une plateforme de voituriers spécialisée sur ce qu'on appelle du convoyage courte distance. Donc nos voituriers prennent un véhicule à un endroit, l'amènent à un garage, vont dans un autre sens, déplacent des véhicules de location, ils font toutes sortes de missions. Ils sont auto-entrepreneurs et ils travaillent avec nous via notre application mobile. Et c'est ainsi que l'histoire Parcopoly a commencé. Alors Parcopoly a pas mal de grands défis, mais notre plus grand défi, c'est vraiment l'industrialisation. On est sur un métier de service avec de l'humain. On bouge des voitures partout, il y a beaucoup d'enjeux. On ne bouge pas les voitures comme on bouge une boîte de chaussures. Et donc nos clients nous font confiance, ils nous confient chaque mois des milliers de véhicules. Et du coup, il faut faire ça bien partout avec des voituriers qu'on trouve un peu partout. Et donc on doit automatiser nos process pour trouver et affilier des drivers sur notre plateforme. On a déjà automatisé en grande partie nos process pour suivre, distribuer les missions, pour que nos clients puissent utiliser nos services, commander, évaluer. Donc l'ensemble de ces défis, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Aujourd'hui, on est un peu partout en France. En 2019, on va s'étendre sur les pays périphériques à la France. On a déjà commencé à tester le terrain. Donc on aura également des défis d'internationalisation, de traduire et d'adapter en fait aux contraintes locales nos services. Quand on a créé Parcopoly il y a 2 ans, on ne connaissait rien à l'automobile. Mon associé et moi, on ne venait pas du tout de ces secteurs-là. On n'a pas de passion particulière pour les voitures. Et on ne demande pas aux gens qui se joignent à Parcopoly de venir chez nous. En revanche, on avait une vraie passion pour l'innovation. On est rentré dans un marché qui est l'automobile, qui est énorme, qui est un vieux marché, entre guillemets, même si les produits peuvent être modernes. Et on essaie de faire du nouveau là-dedans pour changer la manière de penser, la façon de travailler. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment cette passion de disrupter, de créer de la nouveauté, de se frotter à des vieilles contraintes avec des nouvelles solutions. Et c'est ça qui fait notre succès. Et donc c'est ça qui est vraiment la colle ou le liant de l'équipe Parcopoly. C'est cette envie de faire de la nouveauté, de galérer ensemble pour trouver des solutions. Je pense toujours que quand on a démarré en 2016, on a eu pendant 2-3 mois, on a eu 0 utilisateur. Donc franchement, c'est des moments qui sont durs pour une start-up de commencer avec 0 client. Là, on en a des 600 par semaine, ça grandit encore très rapidement, donc ça a bien changé. Si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que en fait, l'équipe s'est retroussé les manches pour trouver ce qui ne marchait pas dans notre modèle et chaque mois, chaque semaine, trouver comment s'améliorer et continuer à progresser.